Et je vous souhaite la bienvenue, vous êtes bien sur la chaîne Cannes Les Reims TV, canal 30. On vous souhaite la bienvenue, bien entendu, on attaque une nouvelle semaine avec un nouvel invité sur le canal 30, bien entendu, et en simultané aussi à la radio, Cannes Les Reims Radio. Et je suis très heureux, franchement, de le recevoir parce que on se connaît. C'est quelqu'un avec un parcours atypique et c'est vrai que je ne l'avais jamais invité sur mon plateau de l'invité de la semaine. Et voilà, et puis c'est quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un qui est positif voilà, et franchement dans la vie, voilà, ça fait du bien de rencontrer des gens, des personnes. Justement, on va se tutoyer. Je tutoie rarement sur le plateau mes invités, mais voilà, moi j'aime tes ondes positives, j'aime l'humain que tu es, l'homme que tu es, et voilà. En tout cas, je te souhaite la bienvenue. Donc je suis avec, bien sûr, Cyril Benjamin Castro. Comment tu vas? Le moral est là, Bon, la santé un peu moins, mais le moral est là. Et je souhaite à tout le monde d'avoir le moral, c'est important. t'as toujours le sourire. Et on essaye. Et puis quand tu me reçois aussi chaleureusement avec tes équipes, on a le sourire. Oh, bah écoute, on est en famille ici. C'est ça la chaîne de télévision du Bassin Canois. Justement, c'est de la bienveillance et justement, on raconte de belles histoires. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, on va passer 10 petites minutes ensemble. On va apprendre à mieux te connaître, si tu me permets. Et puis, bien sûr, on va parler de ton actualité, parce que justement, tu m'en parlais un petit peu en off. Et je dis non, garde-en un peu. On va le dire à l'antenne, justement, de Cannes Les Reims TV. Mais on va parler de ton parcours, si tu veux bien. On va remonter un petit peu en arrière. Alors, retour vers le futur. On va faire retour vers le passé, si tu veux bien, avec moi. Est-ce que tu es d'accord? Je te suis. Tu es aux commandes, je te suis. Alors justement, est-ce qu'on peut commencer justement à ton début de carrière, si tu veux bien? Est-ce que tu peux un petit peu nous présenter ton début de carrière dans ta vie professionnelle? Alors, ma carrière s'est déroulée dans deux endroits différents, à l'étranger et ensuite donc en région parisienne, parce que je suis originaire de région parisienne. Et c'est une carrière, j'allais dire, assez classique d'économiste, de conseiller financier, au Luxembourg, puis à nouveau donc, en région parisienne où je suis revenu pour des raisons familiales. Et puis, à la demande des uns des autres, j'ai enseigné dans les grandes écoles, les domaines que je connaissais, l'économie, la finance, la géopolitique. Et puis, un deuxième aspect de carrière, entre guillemets, je me suis investi en politique aussi, au service des concitoyens, dans les think tanks, et même jusqu'à créer un parti politique, Europe Populaire, qui s'est mis en suspens au moment où je suis tombé gravement malade et où je ne pouvais plus m'occuper à 100%, parce qu'un investissement au service des citoyens, c'est 100%. Et la maladie m'ayant empêché, j'ai mis en sommeil, non pas ma vitalité que j'essaie d'entretenir, mais mes forces quand même au service des uns des autres. Et j'ai décidé un jour de me retrouver au soleil et de quitter la région parisienne, où j'ai eu tous mes amis et passé des moments agréables, pour venir dans une région que je ne connaissais pas, même pas pour les vacances, la Côte d'Azur, et le choix de Cannes était évident pour moi. Tu ne connaissais pas la région? Jamais. Incroyable jamais. Ça. Qu'est-ce qui t'a envie? C'est le soleil? Et en fait, je voulais, bon, ma vie est très réduite avec ma santé, je voulais la vivre au soleil, avec l'air de la mer et avec une ville agréable, et Cannes et les villes alentours s'imposaient à moi dans l'imaginaire, parce que c'est un pouvoir attractif très important, Cannes, et je ne regrette pas d'être parmi vous aujourd'hui pour vivre une vie autant soit peu correcte. Voilà. Ça fait longtemps que tu vis ici? Ça fait plus de 2 ans maintenant. D'accord. Plus de 2 ans. Et ça m'a permis de redécouvrir des aspects, puisque je faisais en parallèle pour moi des points artistiques, la peinture, l'écriture. Et des gens ont découvert ça et m'ont demandé d'exposer en s'occupant de tout, parce que moi je n'ai pas les compétences ni la santé pour le faire, mais en prenant en charge. Et j'ai fait déjà 25 expositions 25 expositions en 2 ans. Les plus grosses ayant lieu Oui. à Théoul-sur-Mer, où on a fait donc 2 grosses expositions, et la suivante va avoir lieu au mois de juin avec beaucoup de succès, puisque nous avons battu l'année dernière le record de visites
adultes Bravo. de la Côte d'Azur. Bravo. Voilà. Donc, exposition de peinture et de sculpture avec mes amis sculpteurs. Voilà, donc j'ai maintenant beaucoup de temps pour me soigner, mais le temps consacré aux expositions de peinture qu'on fait pour moi et où je me rends bien évidemment, et puis la partie écriture, où on a rassemblé mes anciens écrits, mes anciens poèmes, à travers différents livres, dont certains poèmes sont mis en chansons, en musique, par des compositeurs azuréens, C'est incroyable. avec beaucoup de talent. Ils me découvrent, je les découvre, C'est super, ça. et je trouve ça, ça me donne le souffle qui me manque, ben, je le trouve à travers eux. Et c'est, je ne vais pas dire jouissif, parce que c'est très prétentieux, mais c'est très, très plaisant. Voilà, ça me rend heureux. Ces moments de bonheur qu'ils me donnent, ça me rend heureux. Et en tout cas, bravo, bravo pour ton parcours et bravo pour tout ce que tu émanes, parce qu'on le sent. C'est très touchant, hein, ce que tu nous dis. Hein. Je suis sûr que même chez vous, quand on t'écoute, on est très touchés. Alors, justement, pour rapidement, et après on va parler justement de ton actualité. Donc, tu étais dans l'économie, dans la finance. Tu en penses quoi aujourd'hui l'État un petit peu, en règle générale, hein, sans rentrer dans les détails, mais t'en penses quoi aujourd'hui de la finance? Je me suis promis de plus parler, quand on tourne la page d'un métier, de plus en parler. Bon, je veux quand même dire un mot. Nous avons un beau pays, un grand pays, dans un beau continent, dans un grand continent. Il ne faut pas avoir peur d'être bon. Et je pense qu'on est très freiné et qu'on est très... le politiquement correct fait que être bon, vouloir l'excellence, c'est freiné aujourd'hui. Et si on retrouve le goût de la liberté et de l'excellence, je pense que notre pays, dans notre continent, j'insiste quand même dans notre continent, on n'est pas isolé, peut redevenir, non pas pour écraser les autres, mais peut redevenir la place qu'elle doit avoir, qu'elle doit occuper, que le monde demande qu'elle occupe, la place de numéro 1. D'accord. Bah, écoute, merci. Make Europe great again. C'est bien dit ça. Je le garde, ce slogan. Merci d'avoir répondu avec beaucoup de franchise. Et ça te manque pas la politique? Je rencontre toujours les gens qui viennent me voir, alors avec un œil moins pour solliciter pour eux, mais plus de sollicitude pour moi dans mon état. Je vois les gens, créer l'art, c'est le prolongement de ce que je faisais. Je donne du bonheur aux gens de manière peut-être plus directe et de manière moins imposée. La politique vient à vous. L'art, on y va. Donc la démarche, elle est différente. C'est bien dit ce que tu dis. La politique vient à toi. Elle vient aux gens. Les lois, les règlements, les valeurs, elles viennent aux gens. L'art, il faut faire la démarche d'aller à la rencontre. Mais une fois qu'on y est, je pense, en tout cas c'est mon but, de procurer du bonheur aux gens. Je ne veux pas de l'art prise de tête, je veux de l'art prise de cœur. Et j'essaie d'en donner, du moins du temps où je peignais ou du temps où j'écrivais, toucher au cœur les gens. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Parce qu'on est en 2025, avec justement cette nouvelle année. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de tout mon cœur? Ben, comme à tous les spectateurs et aux auditeurs, la santé avant tout, de se ménager et de créer, de construire sa vie, construire pour ses voisins, pour ses amis, pour sa famille, pour le pays, construire, alors à travers la création artistique, à travers le travail, à travers l'associatif, avec ce que vous faites toutes ces équipes-là de manière efficace et forte au niveau, pour l'Association des maires de France aussi, ce que tes équipes font, ce que tu fais toi-même en entreprenant. On essaye en tout cas, on essaye. C'est la vie. On essaye. C'est la vie, voilà. La vie, c'est construire, créer soi-même, son bien-être intérieur. Alors moi, c'est difficile avec ma santé, mais voilà, être là pour les autres, à travers des textes, des peintures et à travers ce qu'on fait. Voilà. Faire. Moins parler et faire. Agir. Agir, concrètement. Bah écoute, en tout cas, merci pour ces messages, qu'on est regardé aussi par beaucoup de jeunes. Et je pense que tu es en train de nous donner des messages d'espoir, de positivité. Et on en a besoin dans le monde d'aujourd'hui, je pense. Mais si je crée, c'est pour les jeunes, non pas pour dire je vais leur montrer ce que je sais faire. La transmission. Il y a beaucoup de transmission, parce qu'on a créé des associations qui permettent aux jeunes de s'exposer alors qu'ils ne l'ont jamais fait. Mais surtout, c'est les jeunes qui m'ont donné la force.
quand dans les expositions on emmène les écoles et que je vois les gamins de 6, 7, 8, 10 ans réagir sur mes peintures, des choses que moi-même je n'avais pas vues, à la limite. Et quand j'avais voulu arrêter, c'est eux qui m'ont dit « Non, monsieur, continuez, c'est beau ce que vous faites ». Et quand un gamin de 7 ans, 8 ans n'a jamais prononcé ce mot-là, c'est beau, et qu'il le prononce pour une œuvre qu'on a faite, ben, ça m'a permis de continuer encore 2 ans de plus. Là, bon, j'ai plus le souffle aujourd'hui, mais ça m'a donné quand même l'envie, en tout cas, d'exposer encore pour eux, ou permettre qu'on expose, en tout cas, ce que je fais. Et c'est une énergie. C'est les jeunes qui font l'énergie. C'est les jeunes qui feront l'énergie de demain. Mais déjà, aujourd'hui, il faut les écouter. Il faut écouter les jeunes. Mais il faut que les jeunes prennent leur place. Il ne faut pas qu'ils attendent qu'on leur la donne. Ça, c'est important. Allez-y, prenez, allez. Alors, on va te retrouver donc prochaine exposition. On va le noter sur nos tablettes, c'est très très important. Donc, c'est en mois de juin, c'est ça? À Théoul-sur-Mer? La grande exposition, donc annuelle, donc ce sera du 5 au 30 juin à Théoul-sur-Mer, dans les grands espaces culturels. Nous avons eu 1800 visiteurs adultes en 10 jours l'année dernière. C'est énorme. Là, on va dépasser les 2000, je suis convaincu, avec toujours des spectacles incrustés dans les expositions, avec des artistes, danseurs, chanteurs, musiciens, qui viendront animer régulièrement ces expositions. Donc on peut y revenir plusieurs fois parce qu'on découvrira toujours des choses nouvelles chaque jour. Ça, c'est un point important. Et puis les amis artistes qui viennent, je répète bénévolement, encourager le travail artistique des gens qui m'accompagnent et le mien aussi, ben, ont décidé, ont pris sur eux de résumer mes 2 ans et quelques à Cannes en regroupant les chansons qui me plaisent le plus, celles que j'ai écrites aussi, et les mettre sur scène. Et ce sera donc à l'espace Mimon de Cannes, le 6 avril après-midi, le dimanche 6 avril après-midi, où on aura 2h30 de spectacle à travers les émotions musicales que j'ai reçues par eux depuis mon arrivée sur la Côte d'Azur. Alors on note bien, hein. 6 avril, on compte sur vous, venez nombreux. Oui, ça va être beau, avec des voix magnifiques, des sensibilités extraordinaires qui, moi, m'ont ému. Et je pense que ça rendra beaucoup d'émotions. La larme, le sourire, beaucoup d'émotions en tout cas à tous ceux qui viendront. C'est fait pour ça en tout cas. Merci beaucoup, je te l'avais dit, hein, le temps passe tellement vite. Merci d'être venu en tout cas. Merci pour tes ondes positives, ta chaleur humaine, vraiment. On essaye. La maladie change, mais peut changer l'être sur certaines parties en mieux. C'est ce mieux-là que j'essaye de donner et de transmettre. Merci beaucoup en tout cas. Merci à très bientôt. Merci. Voilà, c'était notre invité de la semaine. Très heureux en tout cas de l'avoir reçu et franchement, voilà, très émouvant et je pense que vous le voyez en tout cas à mon regard. Je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très très bonne semaine. Je vous envoie des ondes positives. Merci beaucoup de nous avoir regardés et écoutés. Bien sûr, je n'ai pas eu le temps de regarder la télévision. On est en replay aussi hein, sur le site internet et sur YouTube, lesreims-tv-radio.fr. Je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt.